Hello et bienvenue dans la Sophro pour mieux vivre, le podcast qui vous aide à sortir de votre zone de confort. Je suis Émilie Gage, sophrologue certifiée et je suis la créatrice de ce podcast. Je vous aide à retrouver une sérénité dans votre corps et votre esprit à travers l'écoute et l'acceptation de vos émotions. Vous pouvez dès à présent me retrouver sur mon compte Instagram @sophro-vie ou sur mon site internet sophrovie.fr. Et maintenant, abonnez-vous pour ne pas manquer un nouvel épisode, installez-vous confortablement et soyez prêts à devenir acteur de votre changement. Hello, j'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, je suis très heureuse de pouvoir vous retrouver cette semaine pour pouvoir discuter avec vous. Et juste avant de commencer cet épisode, j'avais envie de vous remercier parce que nous avons dépassé les 5000 écoutes et c'est énorme. Alors merci de m'écouter toutes les 2 semaines et 5000 merci à vous. Et vous le savez, la Sophro pour mieux vivre, c'est un podcast pour vous aider à sortir de votre zone de confort par de nouveaux questionnements, une nouvelle manière de voir les choses, de nouveaux comportements ou même encore de nouvelles actions. Et je me suis dit que je n'avais pas encore dédié un épisode à ce sujet. Alors, quoi de mieux pour fêter les 5000 écoutes que justement de parler de zone de confort. Alors c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est vraiment la zone de confort? Quel est son fonctionnement et ou son processus? Comment identifier sa zone de confort et quelles sont les actions à faire pour s'en sortir? Plein de questions mais aussi beaucoup de réponses dans cet épisode qui j'espère vous plaira. Je vous souhaite une belle écoute. Pour commencer, qu'est-ce que c'est que la zone de confort? Je me suis posé la question avant de faire cet épisode parce que j'ai toujours entendu ces 3 mots, zone de confort, dans mon quotidien. Et naturellement, j'avais l'impression de connaître déjà la définition de ce que c'était. Mais en faisant des recherches pour cet épisode, je me suis rendu compte que c'était un peu ce que je pensais, mais ça va plus loin qu'une simple zone confortable en fait. Donc s'il y a bien une chose qui est sûre, c'est que ce n'est pas un lieu défini. C'est pas une zone à proprement parler qui est physique, qui est concrète. C'est plutôt un état psychologique agréable, où une personne se sent particulièrement à l'aise. C'est pour ça qu'on dit que cette zone, elle est confortable. Parce qu'elle permet à une personne, à vous, à toi, à moi, de ressentir peu de stress et d'anxiété. Parce qu'en étant dans notre zone de confort, on reste dans ce qu'on connaît. Et ce confort, cette routine, elle provoque une sensation de sécurité, puisque du coup on reste dans quelque chose qu'on connaît, qu'on ressent moins de stress. Et parce qu'on est dans ce qu'on connaît, on garde un certain contrôle et on maîtrise en quelque sorte cette zone, cet endroit abstrait qu'on se crée nous-mêmes et du coup ça nous rassure. Et la zone de confort, du coup, on pourrait dire que c'est un espace de sécurité intérieure qui nous permet de ressentir un profond sentiment de bien-être ou même de contentement. On se contente de quelque chose qui nous fait du bien, sans aller au-delà de ce quelque chose. Donc c'est quelque chose de non matériel, mais c'est aussi quelque chose de personnel, parce que ça varie, cette zone elle varie en fonction de nos besoins, de notre travail, de nos choix, de nos habitudes, de nos envies, ou même encore de nos croyances. Donc c'est profondément individuel comme zone, on n'aura jamais la même zone, puisqu'on n'aura du coup jamais le même confort ou le même contentement. Et l'une des raisons les plus courantes pour lesquelles on reste bloqué dans notre zone, c'est parce qu'en sortir, c'est inconfortable. C'est bien la définition la plus simple qu'on pourrait utiliser. On reste dans une zone de confort parce que c'est confortable, et si on en sort, c'est inconfortable. Mais pour autant, décider de sortir ou de rester dans notre zone de confort, selon moi, c'est un choix qui doit rester conscient. Parce qu'il existe plein de bonnes raisons d'y rester, comme il en existe de nombreuses pour faire de nouvelles actions et décider d'en sortir. Et c'est important pour moi de mettre l'accent sur ces 2 pans de la zone de confort, parce que on a tendance à dire aux gens, ou moi aussi on m'a déjà dit quand j'étais plus jeune, que c'était bien de sortir de sa zone de confort, et il y avait cette croyance vis-à-vis des autres que si on restait dans notre zone de confort, on était paresseux, et qu'on n'avait pas de motivation, un peu comme des gens flemmards en fait. Je suis pas vraiment d'accord avec ça. Il y a des très bonnes choses
très bonnes raisons même qui font qu'on reste dans notre zone de confort, parce que si on y reste, on n'a peut-être pas les capacités encore pour en sortir. Il y a plein de choses qu'on vit au quotidien qui font que pour le moment c'est confortable d'y rester et c'est totalement ok. Mais c'est vrai qu'il y a aussi beaucoup d'avantages à en sortir. Et toute cette définition que je suis en train de vous partager, la façon dont on pourrait définir plus largement la zone de confort, ça revient à dire en fait que rester dans cette zone de confort, c'est ne pas agir. Mais je suis pas d'accord avec ça. Je sais pas ce que vous en pensez, mais être dans une zone de confort, c'est avoir tout le temps les mêmes comportements, les mêmes actions. Mais ça reste agir quand même. C'est juste une routine, ce sont les mêmes choix, les mêmes habitudes. Mais c'est aussi ok, puisque si on n'y reste pas pour rien non plus. Donc sortir de notre zone de confort, ce serait plutôt agir autrement, agir différemment. Parce que du coup, en restant dans notre zone, nos actions s'inscrivent dans une routine et se ressemblent. Et en sortir, c'est avoir des actions qui ne se ressemblent plus, ou du moins qui évoluent par rapport aux actions que nous menons déjà. C'est s'enrichir, c'est se développer par choix. Et du coup, la question qui se pose maintenant, c'est comment on identifie notre zone de confort, comment on sait qu'on est dans une zone de confort. Peut-être que vous avez l'impression d'être dans une routine et de faire des choix conscients peut-être, mais similaires entre les uns et les autres. Peut-être que moi aussi, je suis dans une zone de confort. On est tous dans notre zone de confort parce que on en a besoin aussi pour se sentir en sécurité, c'est ce que je disais au début. Donc l'idée, c'est pas d'identifier notre zone de confort et de la supprimer. C'est aussi ok de la garder, mais d'être juste capable d'en sortir aussi, parce que vous allez voir qu'il y a pas mal d'avantages aussi à oser en sortir. Mais pour le moment, comment on fait pour l'identifier ? Et déjà, j'aurais envie de vous dire que être dans un endroit confortable, ça nous permet d'oublier tout le reste, mais aussi parfois l'endroit lui-même. C'est aussi pour ça qu'on perd cette pleine conscience de notre zone de confort, parce qu'on finit par tellement en avoir l'habitude qu'on oublie qu'il existe. Donc commencer à identifier notre zone de confort, c'est d'abord lui donner de l'importance pour prendre conscience qu'elle existe. Et prendre connaissance de son existence et découvrir que notre zone de confort est composée d'habitudes et de croyances qui sont ancrées en nous depuis toujours peut-être. Et pour commencer à déconstruire et à faire un pas en dehors de votre zone, je vous invite à écrire, si vous en avez envie, les quelques questions que je vais vous donner dans cet épisode. Ce sont les questions qui peuvent vous permettre de vous questionner sur votre zone de confort pour savoir si vous êtes en accord avec celle-ci ou tout simplement si vous souhaitez la déconstruire. Donc si vous le souhaitez, prenez un stylo, une feuille, vous pouvez les écrire et y répondre petit à petit à la suite de cet épisode, ou vous pouvez faire totalement autrement, à vous de voir. Alors les questions sont, par exemple, qu'est-ce que je souhaite accomplir dans ma vie ? Quelles sont mes envies, mes besoins, mes rêves ? Est-ce que mes comportements et mes habitudes actuelles sont en accord avec ce que je souhaite être et faire ? Quelles sont mes valeurs et mes croyances ? Quelles sont mes aptitudes et mes qualités ? Est-ce que cela est suffisant pour réaliser ce que je souhaite entreprendre ? Est-ce que ma zone de confort actuelle est dictée par des influences extérieures comme la société, la famille, l'éducation, les amis, etc. Je vous invite donc à essayer de prendre le temps de répondre à ces questions. Encore une fois, vous avez le choix. Le concept de la zone de confort, c'est un choix. On a le choix d'y rester. On a le choix d'en sortir, comme vous avez le choix de prendre le temps de répondre à ces questions pour conscientiser la zone de confort que vous avez, ou non. C'est vraiment libre à vous. Maintenant, la question qui se pose, c'est pourquoi c'est important de sortir de notre zone de confort. Je ne sais pas si vous avez déjà une idée. Moi, dans ma tête, avant de commencer à faire des recherches pour cet épisode, j'avais la croyance, puisque c'était une croyance, que sortir de notre zone de confort, c'était oser, tout simplement. Mais c'est pas que ça. C'est déconstruire les habitudes qu'on a pour sortir et en créer des nouvelles. Donc c'est déconstruire les croyances qui nous empêchent de faire. C'est souvent d'ailleurs de la peur qu'on peut ressentir, la peur de l'inconnu, par exemple. Donc en un sens, vouloir sortir de notre zone de confort, c'est commencer à tenter de nouvelles choses et à challenger notre sentiment de sécurité.
Et quand il y a un challenge, on développe nos capacités, notre potentiel, nos expériences et notre façon d'être et de percevoir le monde. Donc la première chose que la sortie de zone de confort nous apporte, c'est le fait qu'on développe notre estime personnelle. Et souvent, le manque d'estime de soi vient principalement de l'habitude de ne pas oser. Et dans ce cas précis, nous avons cette croyance qui nous amène à penser que nous ne sommes pas capables d'entreprendre une nouvelle chose, car nous ne croyons pas en notre capacité pour le faire, comme le fait d'avoir peur de l'inconnu. Si on a peur de l'inconnu, c'est parce qu'on pense, à tort peut-être, que nous n'avons pas la capacité de découvrir l'inconnu, tout simplement, qu'on n'a pas les armes, on va dire. Et avec le développement de l'estime de soi, ce qui est selon moi très important quand on sort de notre zone de confort, c'est qu'on s'éloigne aussi de la peur de l'échec. Parce que rester dans notre zone traduit en réalité une grande peur de l'échec. Il y a beaucoup de personnes, et moi y compris parfois, qui ressentent du coup cette peur de l'échec. Et donc du coup on préfère pas s'exposer à une potentielle réussite parce qu'on a plus peur de s'exposer à l'échec qu'à la réussite. On préfère ne pas oser du tout. En un sens, ça voudrait dire qu'on a plus peur de réussir parce qu'en réussissant, on s'expose potentiellement à l'échec. Donc on préfère ne rien faire du tout. Or, si on arrive à considérer que l'échec est quelque chose de positif, la peur d'y être confronté sera plus aussi insurmontable. Parce que il y a toujours une expérience dans l'échec. Ce ne sera jamais un échec à 100%. On en aura toujours appris quelque chose. Donc pour travailler sur notre peur de l'échec, sur votre peur de l'échec si vous en avez, vous pouvez commencer par exemple à pratiquer la visualisation positive, ça c'est la sophrologue qui parle, pour vous aider à changer votre vision sur l'échec et à vous imaginer par exemple en train de réussir et d'entreprendre une nouvelle chose, avec une capacité désirée par exemple. De toute façon, il y a encore de nombreux exemples que je pourrais vous donner, comme le fait de développer notre curiosité, votre curiosité, d'élargir votre esprit ou encore de vouloir le meilleur pour vous-même, tout simplement. Et je tiens aussi à préciser qu'il n'y a aucun mal à être ou à rester dans sa zone de confort, vraiment. C'est pour moi hyper important de la normaliser, cette zone. Parfois, nous ne sommes pas en capacité de faire autrement, du moins pour l'instant, et c'est totalement ok de prendre son temps avant d'en sortir, en fonction de ce que nous traversons dans nos vies. Il n'y a pas de comparaison à avoir. Il faut normaliser, selon moi, les deux côtés de cette zone de confort. Et je finirai par une citation d'un livre que je suis en train de lire de Lise Bourbeau, fondatrice du Centre de Écoute ton corps et autrice, qui dit « Nous sommes tous sur Terre pour vivre des expériences. Il n'y a donc pas d'échecs, seulement des expériences à travers lesquelles nous avons la chance de grandir. » Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Si vous souhaitez en savoir plus sur la sortie de zone de confort ou si vous souhaitez pratiquer la sophrologie pour vous aider dans votre quotidien, vous pouvez me contacter sur Instagram sous le nom de sophro-vie ou sur mon site internet sophrovie.fr. N'hésitez pas à mettre un petit avis ou 5 étoiles sur Apple Podcast ou à vous abonner. Vous savez à quel point c'est super important et en plus cela me permet de savoir si effectivement ce podcast vous plaît. Je vous dis à dans 2 semaines et jusque-là, prenez soin de vous.